5 conseils pour ne plus être trop gentil. Aujourd'hui, vous êtes face à une situation où vous avez l'impression de toujours avoir besoin de dire oui, par peur de ne pas être accepté, par peur d'être rejeté. Et là est le problème. Aujourd'hui, on est face à une situation où vous avez vraiment cette incapacité de vous affirmer, cette peur d'être rejeté, cette peur de ne pas être aimé et ce besoin de reconnaissance en quelque part. Et aujourd'hui, le fait d'être trop gentil, on ne met pas de limite aux autres. Parce que lorsque l'on dit non, cette peur, vraiment, au fond de nous, vient nous bouffer au fond de nos tripes. Au point où on se dit, oui, mais si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus me parler, il va me mettre de côté, il va pas apprécier. On s'imagine beaucoup de choses. Et parfois, c'est même pas le cas, en fait. Les gens ne vont pas nous repousser. Et lorsque ça arrive, certainement, oui, ça blesse. On se sent rejeté. Ça fait référence à une blessure du rejet. Et là, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on a vraiment la conscience sur pourquoi, comment, est-ce que vraiment ça a du sens? Dans le sens où, aujourd'hui, si vous dites non à une personne, est-ce que c'est grave si du jour au lendemain, elle arrête de vous parler? Vous allez me répondre oui, parce que j'apprécie cette personne, parce que c'est un ami que j'aime, ou j'ai peur que si je dis non, je perds la personne que j'aime. Si une personne vous aime vraiment pour qui vous êtes, si elle n'est pas là par profit, elle ne va pas couper les ponts, elle ne va pas vous quitter. Elle va comprendre que non, c'est non. Et oui, parce qu'aujourd'hui, une personne qui va se fâcher ou quitter parce que vous avez eu le malheur de lui dire non, eh bien c'est une personne qui ne vous mérite pas, tout simplement. Aujourd'hui, apprendre à dire non, c'est pas toujours facile. Apprendre à s'écouter, à définir ses besoins, prendre le temps de vivre pour soi. Certains vous diront c'est égoïste. Parce que c'est la société qui nous fait croire que penser à soi c'est égoïste. Penser à soi c'est mauvais, c'est mal. On a aussi cette pensée collective qui fait que notre bonheur vient des autres. Si l'autre est heureux, je suis heureux. C'est la plus grosse connerie qui soit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas définir notre bonheur à travers les autres. Si nous, en tant que personne, on n'est pas heureux, on ne peut pas apporter le bonheur à une personne, on ne peut pas être épanoui. Parce que notre épanouissement personnel est vraiment important. Pour une seule et unique raison. Si toi, tu es heureux, tu peux transmettre le bonheur autour de toi. Mais si toi, tu es malheureux, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas transmettre le bonheur, tu ne peux pas transmettre la confiance. Tu ne peux pas. Et ça, c'est la réalité des choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas définir notre vie en fonction des autres. Vous ne devez pas définir votre vie en fonction de ce que les autres pensent. Et si une personne vous rejette parce que vous êtes moins disponible, parce que vous apprenez à vous affirmer, parce que ceci ou cela, c'est une personne qui ne vous mérite pas, point barre. Je ne veux pas le savoir, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de oui, mais non. Cette personne ne vous mérite pas. On n'en a rien à carrer. Si elle veut sortir de votre vie, bah tant pis. Vous n'en avez pas besoin. Une personne qui doit être dans votre vie, c'est une personne qui vous aime pour qui vous êtes et qui ne va pas vous utiliser. Et ça, c'est vraiment un point que je tenais à vous dire. Je vais vous donner quelques conseils pour ne plus être trop gentil, pour apprendre à vraiment définir vos besoins, vos désirs. Mais avant ça, si vous avez besoin d'un accompagnement ou de quelques conseils, j'ai mon site internet. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes coordonnées à la fin, tout à la fin, mon site internet. Et pour m'encourager, pour que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes, faites péter les likes. Parce qu'aujourd'hui, ces likes permettent vraiment que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Et aujourd'hui, on a besoin d'arrêter d'être trop gentil. On a besoin de s'affirmer, d'affirmer ses limites et de dire oui, je suis moi. Et si tu ne m'aimes pas, tant pis pour toi, c'est pas grave. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je sais vraiment que le moment où je m'affirme, c'est mettre des limites aux gens. C'est de mettre tout simplement, ok, ça c'est mes limites et voilà les limites que je te pose. Et ça va vraiment changer une chose très importante parce que apprendre à dire non, ça définit vraiment le respect que les gens auront pour vous. Et ça, c'est la réalité. Et comme je l'ai dit, si vous voulez m'encourager, faites péter les likes parce que grâce à ça, cette vidéo sera vue par un maximum de personnes. Et si vous voulez raconter votre histoire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous répondrai et ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. On va parler de énormément de choses parce qu'aujourd'hui, on est là pour se développer, pour devenir et être soi-même. Parce que être soi-même, ça permet d'être heureux et de s'épanouir dans sa vie. Parce que l'épanouissement personnel, c'est la clé du bonheur. Et ça,
c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été comme vous, j'étais trop gentille, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur de ne pas être aimée, peur de ne pas être à la hauteur, mais tout a changé grâce à une personne. Et grâce à cette personne, aujourd'hui, je suis là devant vous et je vous dis, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Et alors, aujourd'hui, comment faire pour vraiment ne plus être trop gentil? Je l'ai dit et je l'ai dit vraiment déjà dans le début de cette vidéo. Apprenez à dire non. Parce qu'aujourd'hui, le non, comme je l'ai dit, ça met des limites entre vous et les autres. Ça définit vos limites et ça fait comprendre que là, il y a la limite qui a été dépassée, donc on arrête les conneries. Apprendre à dire non, c'est aussi définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, vos besoins, les amis, sont véritablement importants. Comme on l'a dit, on apprend à dire non. Non, j'ai pas envie. Ok, pourquoi? Et là, et le deuxième conseil que je vais vous donner, comprendre quels sont vos besoins. Pourquoi j'ai pas envie? J'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de faire le ménage, j'ai besoin de passer du temps vraiment à faire d'autres choses, j'ai envie de faire de moi ma priorité. Ça, c'est important et c'est pas égoïste. Certains vous diront c'est égoïste de penser à soi. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si toi, t'es pas heureux, tu pourras pas rendre heureux une personne. Niet, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, le bonheur, ça vient déjà de soi. La confiance, l'amour, ça doit venir de soi. Si t'as pas tout ça, c'est la merde. Parce qu'aujourd'hui, tu vas systématiquement tomber sur le même type de personne, sur le même type de relation de merde toxique. Et c'est pas ce que je veux pour vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Si on est trop gentil, si on a peur de dire non, on va attirer à soi, on va attirer vraiment à soi le même type de personnalité de merde. Oui, je suis cash, là, je me lâche, on ouvre les vannes, c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de sortir de ces schémas à répétition. Il est temps de définir vos besoins. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de faire des randonnées, j'ai envie de passer du temps avec mes amis, j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, prendre conscience de ses besoins, vraiment, et oser dire j'ai besoin de ça. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, font partie vraiment des conseils que je vous donne. 1, on apprend à dire non. 2, on comprend et on définit ses besoins. Et ensuite, le 3, on ose dire ses besoins. On ose dire, écoute, non, j'ai pas envie de ça. Non, j'ai besoin de ça. Non, j'ai besoin de ceci. Oser être vous-même est aussi un conseil que je vais vous donner. Et c'est le 4e. Osez être vous-même. Parce qu'aujourd'hui, être soi, c'est pouvoir vraiment montrer qui vous êtes. Aujourd'hui, oui, l'être humain est un être social. Il a besoin de s'intégrer dans un groupe d'individus. Mais beaucoup de personnes ont tendance à se grimer pour pouvoir être acceptées. Parce qu'aujourd'hui, la vie ne se définit pas dans le regard des autres. La vie ne se définit pas en fonction de ce que les autres veulent pour vous, en fonction de ce que les autres attendent de vous. Beaucoup diront oui, mais j'ai besoin d'être aimé, oui, mais non. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas définir votre vie en fonction de ce que vous avez besoin, ça va être la merde. Parce qu'aujourd'hui, on va toujours vous dire non, tu fais pas ci, non, tu fais pas ça. On n'a pas à vous dire ce que vous devez faire. La seule personne qui a du pouvoir sur votre vie, c'est vous-même. Peu importe, même si c'est vos parents, même si c'est votre conjoint, on n'a pas à vous donner d'ordre. On peut vous donner des conseils, mais c'est à vous de définir ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Être soi-même, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de rentrer dans un groupe, d'être comme une personne. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez vraiment être aimé par un homme ou par une femme, vous allez essayer de définir, d'être véritablement le partenaire idéal, mais il y a un petit problème. Vous vous faites à chaque fois jarter et ghoster et quitter du jour au lendemain. Et vous vous demandez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la personne est tombée amoureuse de vous? La personne est tombée amoureuse de vous parce que vous avez une personnalité unique. Vous êtes une personne unique, exceptionnelle. Et le fait d'essayer de ressembler au partenaire ou à la partenaire idéale, ça vous enlève cette petite pépite. Ça vous enlève la touche que vous avez de différent par rapport à toutes les personnes qui sont dans la rue. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne le faites pas, si vous essayez de ressembler au partenaire ou à la partenaire idéale, je suis désolée, vous êtes quelconque. Vous êtes comme toutes les personnes qui sont dans la rue, qu'on peut rencontrer. Donc aujourd'hui, il est temps de rester vous-même. Il est temps de vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est
en étant vous-même, que la personne va vraiment en fait tomber amoureux de vous. Et ça, c'est la différence. Alors, oui, il y a parfois une situation où certaines personnes vont vouloir vous modifier pour que vous rentriez dans l'image que cette personne se fait de vous. Mais ça, c'est un comportement toxique. Lorsqu'on essaie de changer une personne, c'est vraiment en fait de vouloir la modifier pour qu'elle corresponde. Et ça rendra la relation toxique. Osez aussi vivre pour vous. Pourquoi est-ce que oser pour vivre pour soi, c'est important? Parce que oui, certaines personnes, oui, mais tu vis pour soi, tu fais ci, tu fais ça, tu es égoïste, tu ne penses pas à moi. On va essayer de vous faire culpabiliser parce que les normes de la société nous ont appris que penser à soi, c'est égoïste. Penser à soi, c'est mauvais. Alors que pas du tout. Si on prend du temps, si on prend conscience de ce que vraiment on a envie, de qui on est, de vivre ce qu'on a envie de vivre, de voyager, de travailler dans le métier qu'on veut, de vraiment faire des choses pour soi, bah, ça vous permet en fait d'avoir de l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, ça permet d'être heureux, d'être bien dans sa vie, de transmettre de la bonne énergie positive et d'avoir vraiment autour de soi des personnes qui nous apprécient pour qui on est. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse toujours ce genre de comportement, ce genre de philosophie que si on vit pour soi, c'est pas bien, c'est égoïste, ben en fait, vous allez arriver comme ces personnes atteintes du cancer avec des regrets. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vécu pour eux, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient envie, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient besoin. Et c'est pas ce que je souhaite pour vous. Donc aujourd'hui, osez vivre pour vous, osez définir ce que vous voulez, osez d'être vous-même. C'est tout ce qui fait la différence. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur. Vous trouverez une playlist sur la confiance en soi. Et travailler sur votre estime, votre valeur personnelle va vous permettre de changer votre vie et d'attirer à vous des types de personnes vraiment totalement différents qui vont vous aimer pour qui vous êtes et entourez-vous de personnes bienveillantes parce qu'aujourd'hui, tout ça peut vous permettre d'évoluer de manière positive. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis et merci d'être là au quotidien. Merci pour tout ce que vous m'apportez et merci de faire grandir cette communauté. À la prochaine.